Ce travail incessant, mesdames et messieurs, nous l'avons aussi mené pour la transformation et la reconquête de notre cœur de ville. Après la mise au point d'un double contrat avec l'État, qui va nous verser, et qui a commencé d'ailleurs à le faire, 20 millions d'euros de subventions pour l'ensemble des opérations que nous avons entamées. J'en veux pour preuve la réfection globale du Château Laurent, qui va se terminer d'ailleurs cette année, le percement du passage à niveau et la démolition de la Méditerranéenne derrière la gare, qui démarre en ce mois-ci, Sébastien le rappelait, et le pavage de la place Jean Jaurès, qui a également été effectué. Et la mise en place, vous l'avez tous constaté, d'une balade piétonne le long de l'Hérault. Nous allons enfin pouvoir lancer le grand chantier de la promenade que vous avez à l'écran, ici. Et comme vous pouvez le constater, ce grand chantier va complètement transformer notre cœur de ville. Cette promenade... Voilà, cette promenade avec donc des espaces dédiés exclusivement au déplacement doux, eh bien, la voiture va disparaître totalement de la promenade parce que toutes ces voitures constituent des obstacles, constituent des barrières. Et donc nous allons enterrer et faire un parking souterrain qui sera donc sur la deuxième partie de la promenade. Devenue un obstacle au fil des années, la promenade doit retrouver son caractère de lien entre le Vieil Agde et le reste de la ville. Elle sera bordée d'ailleurs d'un nouveau pôle d'activité et de vie, l'îlot Brescou, qui est situé sur l'actuelle salle des fêtes et qui nécessitera donc de repositionner une nouvelle salle des fêtes que vous avez ici et qui sera donc construite sur le lieu où nous nous trouvons actuellement. Et au passage, d'ailleurs, nous profiterons également pour notre jeunesse, nous en profiterons pour ériger une nouvelle salle dédiée aux arts martiaux, à la boxe, à l'escrime et à la gymnastique. Cette nouvelle promenade, comme je vous le disais, incitera le promeneur à faire le tour du Vieil Agde, pour se rendre soit sur les quais de la Marine, que vous avez à gauche, soit pour aller vers le parc de Belle-Île et aller visiter le Château Laurent, qui deviendra un des plus beaux patrimoines d'Occitanie. Vous savez que c'est le premier patrimoine d'Occitanie aujourd'hui en termes d'investissement qu'opère la DRAC et la région, puisque nous attendons demain sur ce parc de Belle-Île et le Château Laurent, en vitesse de croisière, 150 000 visiteurs par an. Et oui, mesdames et messieurs, avec la refondation de 5 îlots stratégiques en cœur de ville, notre perle noire, au pied de notre cathédrale, va totalement s'ouvrir et devenir un des fleurons de notre attractivité touristique. Voilà quelle est mon ambition pour le centre-ville, celui d'un quartier ouvert sur son fleuve et profitant de toutes ses richesses patrimoniales.